Hi guys, j'espère que vous allez bien. Ne me crucifiez pas parce que je sais que j'ai été absente pendant longtemps. Mais bon, maintenant je suis là. Aujourd'hui je tourne à la maison, donc si vous entendez les bruits de musique, de jazz, ça c'est mon père. Si vous entendez la télé, le foot, les commentateurs de foot, ça c'est mon frère. Donc oui, je sais que je vous avais promis un Yaoundé. Ça c'est quoi encore? This is very unprofessional, mais je n'aime pas les moustiques. Je sais que je vous avais promis un Yaoundé. Je sais que je vous avais promis un Yaoundé tôt, mais ça n'a pas pu se faire entre temps. Donc comme il y a certaines personnes qui m'ont tellement pressé, ouais la vidéo, ouais l'autre vidéo et tout, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sympa sur 2 livres que vous devez absolument lire si vous êtes fasciné comme moi par la négritude. Donc je vais vous présenter les 2 livres et tout. Donc le premier c'est Aminata de Lawrence Hill. En fait Lawrence Hill c'est un écrivain canadien et en fait si le livre s'appelle Aminata c'est parce que sa fille aînée s'appelle Aminata. Je sais pas si vous voyez donc en fait Lawrence Hill a décidé de donner le prénom de sa fille aînée au personnage de son livre. Selon lui c'était pour essayer de visualiser sa fille dans une situation pareille, parce qu'il faut que je vous dise que le livre parle d'esclavage. Oui, un énième livre sur l'esclavage. C'est drôle parce que certaines personnes vont dire que non, il y a déjà assez de livres sur l'esclavage, il y a déjà assez de séries et tout, mais pour moi en fait je suis pas de cet avis. Enfin, je concède qu'il faut absolument représenter les noirs d'une certaine manière au cinéma et à la télé, autre que des esclaves et tout. On doit les représenter en tant que des astronautes, des physiciens et tout. Donc les choses que en fait le peuple noir a toujours fait mais que on a caché à la face du monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait pour moi il n'y aura jamais, on ne pourra jamais assez se mettre à la place de nos ancêtres, d'essayer de ressentir ce qu'ils ont ressenti quand on les a. Donc Aminata c'est l'histoire d'une petite fille nommée Aminata comme j'ai dit tantôt. Donc elle a 11 ans et elle vit dans un petit village du Mali avec son père et sa mère. Un jour toute sa vie bascule parce que des Toubabs viennent la capturer, elle et sa famille. Enfin c'était elle et sa famille, je crois elle toute seule. Donc il la sépare de sa famille et la vendre comme étant esclave. Donc Aminata va passer par les États-Unis, le Canada et enfin la Sierra Leone. Je vous dis pas ce qui se passe à la fin parce que je vais spoil. Donc je ne peux même pas tourner à la maison. Il y a trop de bruit. Oui, mais bon, faisons avec. Donc en fait, sans exagération aucune, Aminata c'est vraiment mon livre préféré. C'est devenu mon livre préféré parce que c'est tellement raw, ça pénètre dans l'âme. Et en fait, le livre est aussi tellement drôle. Je crois que j'avais posté quelques passages sur Twitter. Attendez, je vous lis un passage. Court. J'ai confirmé que j'étais Minadi, mais que si elle le voulait, elle pouvait m'appeler Aminata Diallo. Le nom que je portais enfant, ça c'est Aminata qui parle. Ce n'est pourtant pas si difficile. Aminata. Ai-je prononcé en séparant bien les 4 syllabes? Je comprends tout à fait cette situation. Elle m'a demandé pourquoi j'étais si noire. Je lui ai demandé pourquoi elle était si blanche. Shots fired. J'ai trop aimé ce passage. Donc le livre aussi très humoristique comme vous pouvez le voir. Puisque l'histoire ne parle pas que de l'esclavage, ça parle aussi d'amour, ça parle de womanhood, de famille et tout. Quand tu es séparé de ta famille, d'avoir des enfants. Donc oui, c'est une histoire vraiment riche, donc je vous conseille vraiment de la lire, ça va vous marquer. Et la mini-série s'appelle The Book of Negroes. Vous la trouverez sur internet, n'importe quel site de streaming là. Donc comme je le disais, le livre est à 20 €. Donc vous le trouverez à la Fnac. Pour les gens qui vivent au Cameroun, vous le trouverez à la Fnac de Douala aussi peut-être. Et à Yaoundé, comme on n'a pas de Fnac, je ne sais pas si c'est possible de le trouver au Centre culturel français, mais si ça l'est, je le mettrai dans la barre d'infos.
Oui, donc passons maintenant au deuxième livre. En fait, le deuxième livre, c'est un livre de Maya Angelou. Enfin, ne faites pas attention à ma manicure, pardon, et disgrâce. Donc, Maya Angelou, pour le petit cours d'histoire, c'était une poétesse. C'est vraiment l'une des plus iconiques en Amérique, je crois. Donc, elle a écrit Phenomenal Woman, mon poème préféré. It's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lips. I'm a woman, phenomenal woman, that's me. Bon, je suis pas trop douée pour réciter les poèmes, mais bon, vous avez vu, ces poèmes sont juste trop magnifiques. En 1962, Maya Angelou essaye de faire un retour en Afrique après que ses ancêtres aient été vendus comme esclaves aux États-Unis. Vous vous êtes jamais demandé si les Américains revenaient en Afrique, genre s'ils revenaient tous en Afrique, vous vous êtes jamais demandé comment ce serait? Parce que si tous les enfants de l'Afrique revenaient en Afrique, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Ce serait le bordel, moi je vous dis. Mais aussi, moi en vivant ici au Cameroun, je me suis rendu compte qu'en fait, les Noirs de overseas, là, surtout les Noirs des États-Unis, nous-mêmes chez nous, pas que ce soit mon cas, mais je dis chez nous, enfin, nos frères ici, ne les voient pas comme des Africains. Tu vois, pourtant il y a afro-américains dans leur nationalité, tu vois, ça indique qu'ils viennent d'Afrique. Mais ici chez nous, je vous jure que certaines personnes les voient comme des blancs, si ce n'est tout le monde. Ils viennent ici, ils vont avoir un complexe d'infériorité face à eux en fait. Donc on les voit pas trop comme des noirs comme nous, alors qu'ils sont africains comme nous en fait. Et c'est pour ça que souvent, je ne comprends pas comment, mais il y a des bifs afro-américains africains, alors que ça n'a pas lieu d'être en fait. C'est ce que ce livre-là relate, parce que quand Maya Angelou vient en Afrique, elle n'est pas traitée comme si c'était la terre de ses ancêtres. En fait, elle est traitée comme une inconnue, elle est méprisée par les Ghanéens et tout. Je ne dis pas que de leur côté aussi, les Noirs américains, ils n'ont pas ce complexe de supériorité là, parce que certains, ils tiennent vraiment des propos problématiques quand ça concerne l'Afrique. Donc oui. Donc là, vraiment, ça nous aide à voir l'histoire de son propre côté, tu vois. Parce que si elle a été condescendante envers les Africains, elle va pas non plus le dire dans son livre. Mais ici, on voit vraiment l'histoire de son propre côté. Mais le truc le plus drôle, c'est que j'ai pas encore fini le livre. Je suis là à vous faire un review alors que j'ai même pas fini le livre. Je sais pas. Je suis bloquée. En fait, ce qui se passe, c'est que je lisais ça en période du bac, en même temps que mes épreuves du bac. Donc, c'était un peu difficile de tenir. Et tu vois, quand tu lis un livre, mais tu prends plusieurs pauses, tu lis, tu recommences, ça devient un peu compliqué. Donc là, je pense juste que la bonne chose à faire, c'est de recommencer tout le livre à zéro. Ça va être... mais bon. Mais c'est vraiment un livre intéressant. Et vous le trouverez à la... Chez vous en France, là, moi je sais pas. Ça doit être à la FNAC, non? C'est toujours à la FNAC qu'on achète les livres sinon. Mais si ça n'est pas, je vais demander à ma soeur Joyce, là où elle me l'avait acheté. Il est à 6 €. 6,60 €. Donc c'est vraiment intéressant, achetez-le. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que mon petit book review vous a plu. Je dirais que des deux livres, définitivement, je préfère Aminata. Parce que vraiment, il m'a marqué. Jusqu'à il est même devenu mon livre préféré. Il m'a vraiment marqué. Donc si vous n'avez pas vraiment... Si vous devez avoir une priorité, ce serait vraiment celui-là. Parce que il est super. Et en plus, il n'a pas de... Il ne finit pas comme un truc. J'aime pas trop les livres qui sont trop clichés avec le happy ending à la fin. Pas qu'il n'ait pas un happy ending à la fin. Il finit comme il devrait finir, à mon avis. Donc oui, achetez-le. Je vous dis, see you for the next one. Parce que je pense que je vais poster notre vidéo cette semaine.